Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je viens de me réveiller, il est à peu près 10h. Ici c'est vachement bruyant, mais étonnamment j'ai assez bien dormi. Bercé par les camions, comme tu peux voir, qui passent à côté du van. Et le van qui tremble comme ça. Donc j'ai dormi sur les quais de Seine, pas très loin de la Défense. Il fait beau, il fait bon, il fait pas trop chaud. Donc dans cette vidéo, on va discuter un petit peu de mon premier mois d'adaptation dans mon fourgon non aménagé. Et je vais vous présenter le nom de mon van. Vous êtes prêts? Alors pour commencer, on va descendre sur les quais. Ça sera un petit peu moins bruyant. On change carrément d'atmosphère. Ça sera plus calme pour discuter. Alors en revanche, c'est pentu. Je suis en claquette, j'espère que je vais pas me casser la pipe. Oh le sportif, oh le sportif. Hop. Alors je suis sûr que tu te demandes comment est-ce que j'ai bien pu appeler ce van. Pour commencer, je voulais remercier tous ceux qui ont fait l'effort de m'envoyer leur idée de nom pour ce van. Parfois j'ai rien compris au nom que vous proposiez, mais vraiment merci. Vous êtes des bons, j'ai tout lu, c'était trop marrant. Malheureusement, dans tout ce que vous m'avez proposé, il n'y en a pas un qui me correspondait vraiment. Donc je me suis replongé dans cette aventure depuis le début. 1 mois, 4 semaines, 4 vidéos. Donc c'était assez rapide finalement. La première vidéo, elle a démarré sur le pont Alexandre III. Donc je me suis dit peut-être Alexandre, ça peut être sympa. Puis en fait, non. Et je me suis dit, elle a commencé comment? Et elle a commencé à l'aube. Et en discutant avec un ami à moi, un musicien, Olivier, lui il m'a proposé un nom de van et il m'a dit, tu devrais l'appeler Van d'Aube. Olivier, la prochaine fois que tu as une idée comme ça, garde-la pour toi s'il te plaît. On a bien rigolé, la réflexion s'est faite en anglais et là ça m'a parlé directement. Donc ça m'est apparu comme une évidence et du coup j'ai tout de suite accroché. Donc ce van, je l'ai appelé Down. Je me suis acheté un van, ouais, je l'ai appelé Down. Plus ça correspondait à l'aventure. Elle a commencé sur le pont Alexandre III, comme je vous le disais, à l'aube. Donc c'était parfait. Donc ce van est baptisé. Voici mon Van Damme. Bon, le temps commence à tourner. Il y a pas mal de circulation, même sur la Seine. Donc on va changer de coin, histoire d'être un peu plus au calme et de continuer cette vidéo. A tout de suite. Donc là, on va aller manger un morceau, nettoyer le camion et discuter un petit peu de mon premier mois d'adaptation dans ce fourgon non aménagé. Si ils veulent bien me laisser sortir de cette place. Ok, go! Go, 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 go! Voilà, Paris, faut enquiller direct. Petite balade, la Défense dans notre dos. Alors, 1 mois dans un fourgon non aménagé, comment ça se passe? Ça se passe bien. L'adaptation est difficile, mais ça se passe bien. Alors moi, ce qui est dommage déjà, comme vous pouvez voir là, c'est qu'en fait, j'ai pas de vitre teintée, j'ai pas de rideau. Donc je dors avec un petit masque. Voilà, mon petit bandeau que je mets sur les yeux. Tac. Et ça me permet de dormir au calme, dans le noir, pour occulter la lumière, quoi, parce que sinon, je vais pas réussir à dormir. Et ça c'est compliqué, j'ai besoin de sommeil. Le sommeil il faut pas négliger. Alors j'ai un lit de camp, vous l'avez vu au début de la vidéo, des couettes, des duvets pour amortir un petit peu le poids du garçon. Alors souvent je suis garé en bordure de route parce qu'à Paris tu as compris qu'il n'y a pas forcément beaucoup de forêts, beaucoup d'endroits isolés. Donc il y a des passants, il y a du passage et les gens sont curieux, regardent. Et moi je dors et des fois je suis comme ça. Je suis sous ma couette, je me réveille, j'ouvre un petit peu l'œil, comme ça là, et je vois des mecs passer, me regarder. C'est pas forcément évident. Je vais donc, je pense, tout teinter, et puis à partir de là, je pense que ça sera beaucoup mieux. À côté, ma petite caisse où j'ai un peu toutes mes affaires. Ça a été baptisé le sarcophage, où je range mes couettes, mes duvets pour passer inaperçu, où j'ai mes vivres, des bonbons, plein de gâteaux, du jus d'orange, de l'eau aussi. Parce que finalement, je me suis rendu compte que l'eau, ouais, c'est important, plus important que ce que je pensais. J'avais l'habitude d'ouvrir les robinets et d'en avoir à volonté. En fait, ouais, l'eau, il t'en faut tout le temps. D'ailleurs, j'en ai ici, on va pas faire de pub, mais à la tienne.
Donc l'eau, très important. Et de toute façon, tu apprends malgré toi, tu vois. Au bout d'un moment, tu as la gorge sèche. Tu te dis, mince, il se passe quelque chose, j'ai la tête qui tourne. Peut-être que c'est l'eau. Ouais, finalement, peut-être que c'est l'eau. Enfin, rien de très important. Si vous voulez me voler, vous allez être déçus. Et si je vous attrape, on verra à ce moment-là. Ensuite, ce qui a été pas évident, en fait, c'est de savoir où j'allais me doucher, comment j'allais faire pour me brosser les dents, tout ce qui est hygiène, parce que l'hygiène c'est important. Si tu commences à négliger l'hygiène et que tu adoptes ce mode de vie, à mon avis, ça dérive vite en clochardisation. Et ça, c'est un problème. Donc, j'ai un peu... Voilà. Ok, merci monsieur, merci madame. Donc l'hygiène, c'est important et je voulais pas négliger ça. J'étais un peu stressé à l'idée de me brosser les dents dans la rue, comme ça, avec des bouteilles d'eau et tout. En fait, ça se passe bien. Les gens te regardent un peu chelou. Je pousse un petit peu les rétros, ça me permet de me voir pour me brosser les dents, des choses comme ça. Et donc je me brosse les dents dans la rue, je recrache la salive, tout ce qui est dentifrice et tout, en général dans les poubelles. Si je le fais dans le caniveau, je rince avec de l'eau, histoire de laisser l'emplacement propre. Donc l'hygiène, très important. Les douches aussi, je savais pas trop comment j'allais faire. Donc je remercie beaucoup ma famille. Je vais chez eux pour me doucher, pour les choses élémentaires, pour le linge aussi. Le linge, c'est très important. C'est un peu une galère, c'est pas évident. À la laverie, tout ça, j'ai pas encore pris l'habitude. Donc je dépose mes fringues chez mes sœurs, à droite, à gauche, chez mes parents aussi souvent, beaucoup. Ma mère, mon père, ma tante qui m'aident et ça m'est beaucoup utile. Sur Paris aussi, pour les toilettes, il y a beaucoup de toilettes publiques. Alors, tu peux pas tous les utiliser. Il y en a qui sont squattés par des clochards pour dormir. Il y en a qui sont squattés par des cracos pour prendre leurs cailloux, pour se piquer, des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui sont squattés par les touristes. Donc voilà, mais dans l'ensemble, tu arrives à trouver des endroits dans des restaurants, au café. Et là, à partir de là, tu arrives à trouver des sanitaires. Je vis dedans déjà depuis un mois. Le temps passe. D'ailleurs, Lolo me rappelle souvent que l'hiver arrive à grande vitesse. Et que je devrais peut-être m'activer un peu plus. Merci Lolo de me dire un petit peu bouge-toi mon faf, parce que sinon tu vas te les cailler. D'ailleurs, au début que j'ai commencé cette van life, quelques flocons de neige sont tombés. J'avais l'habitude en appartement, quand dehors il neige, c'est simple, j'avais chaud, très très chaud, parce que quand il neige ou quand il faisait froid, j'augmentais le chauffage et ça me posait aucun problème. Et là, d'être sans chauffage, forcément, ça change tout. Ça change énormément. Ah, j'ai des petites mèches qui dépassent de partout, ça déborde. Donc voilà, d'être sans chauffage, ça m'a surpris. Je n'étais pas préparé, donc ça m'a pas forcément dérangé, mais quand même un peu. C'est vrai que à zéro, il fait froid. Waouh. Camion, un gros camion. Hop. Yeah. Cergy Pontoise. Voilà, c'est par ici. Ouh, on a eu chaud là. Nanterre, Argenteuil. Mince, c'est par là. Tac. Ok, super, on s'est pas trompé. Wouhou. Voilà, donc au début j'ai eu froid, forcément. Faut que je pense aussi à un chauffage. Et voilà, vous savez tout. Mon premier mois en van, je vous cache pas, j'ai kiffé. Je vais pas faire marche arrière. Je vais aller droit devant. Je ne vais pas me retourner. Et vraiment c'est un bonheur. La transformation n'est pas évidente, surtout quand on vit plus en appartement. Moi, le changement a été radical. Donc pas de marche arrière, on va pas se retourner. 1,89 gasoil, 1,89. Waouh, on va aller là. Exceptionnel. Ou j'en connais une autre un peu plus loin. Je vais peut-être aller un peu plus loin. Surtout que là, elle est occupée. Ouais, elle est un peu pourrie la station. Bon, on va aller dans une autre. 1,89, on a retenu le gasoil. 1,89,9. 1,84. On a trouvé moins cher.
Yes! Il me reste à peu près un quart et je pense que je vais mettre le plein. Madame est contente. J'ai oublié de vous dire aussi, au début de cette aventure, j'avais pas de stockage, donc j'ai mis des affaires un peu à droite, à gauche chez la famille. Merci à vous, merci à ceux qui m'ont aidé, chez des amis aussi. Merci beaucoup. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais limité, que je devais attendre après les personnes donc pour pouvoir accéder à mes affaires et que c'était pas évident. J'ai aussi pas mal stocké. J'étais pas un minimaliste, j'avais énormément de choses que j'ai accumulées, dont je me servais plus du tout. Et finalement, pour pouvoir être serein et pouvoir suivre, continuer cette aventure, j'ai dû louer un box. Donc j'ai loué un box, c'est mon repère de pirate. J'ai une mascotte aussi à vous présenter, la mascotte de cette aventure. Qui en fait elle me suit depuis le début de cette aventure. Je l'avais trouvée sur ma route, sur mon chemin, et je vais vous la présenter lorsque je vous présenterai donc mon repère de pirate. Bon, et je vous cache pas que ce box il m'est très utile maintenant parce que j'ai fait quelques sorties. En fait, j'avais dit que je ferais pas les encombrants parce qu'il fallait stocker tout ça. Maintenant que j'ai un box, je peux sortir faire les encombrants. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus. J'ai déjà fait un live sur Instagram. C'était vachement sympa. J'ai trouvé énormément de choses. Je vous les montrerai lorsque je vous ferai la présentation de mon repère de pirate. Et en fait les encombrants, bah ouais, tu trouves pas forcément ce que tu veux, ce que tu as envie, mais tu trouves énormément de choses. Alors il faut sortir souvent et à partir de là, bah, tu peux trouver des choses que tu vas utiliser dans tes projets ou dans ta vie personnelle. Pour l'aménagement du fourgon, alors il y a plusieurs pistes, plusieurs idées. Je vous le rappelle, comme pour le nom du van, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Une chose encore, j'ai prévu une petite chanson pour fêter ce van, pour fêter mon van down. Donc c'est une musique qui a été faite avec Olivier, Olivier66. Il a une chaîne sur YouTube. Si vous avez envie d'aller voir ce qu'il fait, n'hésitez pas. C'est un bassiste, il est très fort, il est très bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je me suis acheté un van, ouais, je l'ai appelé Down. Il y aura la suite dans la prochaine vidéo. Pas mal en blanc. Ah, je vous entends pas. Venez me voir, venez. Ouais, exactement. Je vais faire quoi là? En fait, j'ai une petite idée. Ah ouais, c'est beau ça, un transporteur. Ouais, ah ouais. Donc là, je vais passer un petit peu au Karcher pour enlever les petites crottes, les petites saletés, les petites imperfections, toute la cire des arbres, la sève et tout. Et là, je vais le passer au lavage automatique. C'est le seul que je connaisse où en hauteur le camion rentre. Le programme, on met le VIP, on paye. Démarrage en cours. Ah, il met tout à côté lui. Allez, frotte, j'ai payé. Oh mon Van Damme, c'est le plus beau des Van Damme. Food station, Franconville, tout est frais. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir manger ici, c'est délicieux. Et voilà mon pote, monsieur Samir. Alors mon pote, je t'appelle. Ça va ou quoi? Tranquille. Ça va et toi? Ici, il y a toutes les canettes au choix. Et on peut avoir du melon. De la bonne merguez. C'est mon sirop préféré. Voilà les belles assiettes. Moi c'est celle-là. C'est quoi que tu m'as mis? Full escalope. Full escalope. Magnifique. Bacon cheesy. Et les frites c'est spécial, non? Frites maison. Frites maison. Bien sûr. Avec un petit supplément. Sauce cheddar. Non, fromage cheddar. Fromage cheddar. 100% fromage.
Oh là là, magnifique. Melon. Ma boisson préférée. Donc, bon appétit. Bon, on a bien mangé, c'était magnifique. Là, on va bouger. Go, 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 go. Ouais. N'oubliez pas, si vous avez envie de manger des produits frais, des bons produits, Food Station à la gare de Franconville, vous serez bien reçus. C'est vraiment excellent. Il a de tout, des burgers, des sandwichs, c'est copieux, délicieux, c'est des produits frais. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo, vous en savez plus aujourd'hui. Restez branchés, restez connectés, abonnez-vous, n'hésitez pas à suivre, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.